Allez mes amis, donc Brouchim Abaïm à notre cours hebdomadaire. Bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. Alors on commence un petit peu à s'approcher des vacances. On commence à aller en juillet, août. En fait, déjà, on verra ensemble si pendant le mois d'août on gardera le cours ou est-ce qu'on le mettra un petit peu en suspens. L'année dernière, on n'avait pas arrêté. À la demande du public, on n'avait pas arrêté Baruch Hashem. Je vous dis tout de suite, même s'il y a 5 personnes qui me disent je veux un cours, je viendrai faire le cours. À moins que moi, vraiment, je suis obligé de m'arrêter si vraiment je suis en déplacement ou quoi. Mais si je suis là même pour 5 personnes, 70 personnes, j'aurai le même plaisir à donner le cours. Je vais vous dire la vérité, quand je me suis retrouvé, c'était pendant la guerre. Vous vous souvenez, pendant la guerre, il y a un cours qu'on n'a pas pu faire en présentiel du tout. On l'avait fait sur les réseaux, ça m'a fait très bizarre de me retrouver seul. Mais tu comprends à ce moment-là que le cours, tu le fais pour renforcer. C'est-à-dire qu'il y ait 70 personnes présentes, 50 ou 5, ça se trouve peut-être des gens qui vont le voir après ou pas. Un jour, il y a eu une très belle histoire. On raconte l'histoire d'un rav qui était venu pour donner un cours dans une synagogue. Et ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu peut-être un problème de pub, d'annonce, etc. Le type, il arrive, il n'y avait qu'une personne. T'imagines ou pas? Le type, il a préparé un cours, il a pris la voiture, il s'est déplacé, il a fait Jérusalem-Ashdod, je ne sais pas où il est parti. Et il arrive, il s'attendait à voir, je ne sais pas moi, allez, au moins 20, 30 personnes. Un truc pour donner un petit peu envie de donner un cours. Ni 20, ni 30. Et voilà, il a dit à Abraham Avinu quand je me retrouve quand il fallait détruire Sdom, que je me retrouve si tu as 50 sadikim, 45 sadikim, 40, 30, là même pas ni 30, ni 20, une personne. Il arrive, qui sont les gens? Le type dit, on est là. Il a dit, bon, je comprendrais si le rabbin veut annuler le cours. Il a dit quoi? Un juif est venu écouter la Torah, je vais lui refuser. Donc Bezrat Hashem, s'il y a des retardataires pour Brouchim Abaïm, et en tous les cas, donc on verra ensemble Bezrat Hashem pour l'été. S'il faut, vous inquiétez pas, nous, on sera là. Alors, on est, mes amis, comme vous le savez, dans la période de Ben Hametzarim. La période qui sépare donc le 17 Tammuz de Tisha B'Av. Et Bezrat Hashem, à l'éveil que cette année, on n'est pas du tout de Tisha B'Av. Amen. D'accord? Mais sachez que cette période, elle a un très très grand message. C'est être capable de comprendre comment est-ce qu'un juif, comment est-ce qu'une personne en général, elle est capable, malgré des échecs à répétition, malgré des gifles et des coups à répétition, malgré le nombre de fois où la vie elle t'a forcé à te retrouver avec un genou à terre, d'où on trouve la force de se relever. Et je pense que la meilleure période de parler de ça, c'est aujourd'hui. Comment les juifs, ils ont été tellement capables, malgré tout ce qu'on a passé à travers l'histoire, malgré qu'on nous a touché à ce qu'on avait de plus précieux, le Beth Amikdash Rishon, le Beth Amikdash Sheni, premier temps, deuxième temps. On nous a pris, on nous a chassés 2 fois de notre pays. On est parti en galoute, une fois à cause des Babyloniens, deuxième fois à cause des Romains. Ça ne s'est pas arrêté, on a été massacrés, on a voulu nous exterminer. Et à chaque fois, on a trouvé le courage et la force de se relever. Si je devais parler, mes amis, d'un exemple vivant qui a vécu, ça a été le Rambam, le Maïmonide. Est-ce que vous connaissez un petit peu son histoire? Déjà, sachez que le Rambam, une fois qu'il s'est devenu le Rambam, il s'est devenu un grand possèque, etc., sachez que de son vivant, il y a énormément de Rabbanim Gdolim qui n'ont jamais accepté ces psakim. Ils disaient que c'était un éluberlu, que c'était un illuminé, que ces psakim, ils n'allaient pas selon la Torah. Parce qu'il a vraiment des chidushim. Alors, il faut comprendre, le Rambam, c'était un médecin, c'était un philosophe, c'était un penseur, il savait tout. Il connaissait toutes les sciences, c'était un génie. Quand il a sorti ces psakim, c'était tellement fort, tellement tranchant, je me suis dit, mais il est fou celui-là. On a repoussé ces psakim. Sachez que le Rambam, il a eu sa notoriété une fois qu'il est mort. De son vivant, dès qu'on le reconnaissait, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel yeshiva, Séfarad, Ashkenaz, Chassidik, il n'y a pas un Beth Midrash où vous ne trouvez pas tous les livres du Rambam. Ça n'existe pas. Une bibliothèque qui se respecte, il a un Shulchan Aruch et un Rambam, c'est le minimum. Après, chacun fait ce qu'il veut, Zohar, écoutez-moi, Han, Tanya, mais il y a la base de la base. Sachez que le Rambam, lui, quand ils étaient enfants, ils ont passé énormément de galères. Au début, on sait que le Rambam, où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a grandi? C'est en Espagne. Ils ont commencé en Espagne. Ensuite, là-bas, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils commencent à avoir des problèmes avec les Espagnols et les Arabes. Donc, je disais qu'ils étaient au Maroc. Donc, ils ont été embêtés par les musulmans. De là-bas, ils ont dû s'enfuir en Eretz Israël. Et là-bas, il a commencé. Il pensait qu'il allait être tranquille. Et pareil, en Eretz Israël, là-bas, il y a eu quoi? Il y a eu les chrétiens. C'est-à-dire que ça s'est pas arrêté. Ils ont dû s'enfuir à ce moment-là où ça? En Égypte. Là, il arrive en Égypte.
il est un peu plus tranquille, ça y est, il va pouvoir se poser, il va pouvoir étudier. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut travailler. Bon, au Hachem, le Rambam, il a un grand frère. C'est lui qui aimait faire la famille. Et il est tranquille. Et là, il commence à écrire son livre, un des grands livres du Rambam, qui est Yad HaChazaka, la main forte. Yad HaChazaka, ça s'appelle. Sauf que malheureusement, ça n'a duré qu'un temps, parce que son grand frère est mort malheureusement en bateau, dans une tempête. Et c'est le Rambam qui a dû prendre maintenant la relève, et pas de nourrir une famille, mais deux familles, sa propre famille, sa mère, ses frères et sœurs, et également la famille maintenant de son frère, qui était décédé. La vie, elle n'a pas été facile pour lui, elle n'a pas épargné. Et malgré tout, c'est devenu le Rambam. Et malgré tout, qu'est-ce qui marque dans le Moré des Mochim, le guide des égarés? Il a dit qu'il écrit son livre avec une optique optimiste sur la vie qui est extraordinaire. Et des fois, il décrit des débats qu'il avait avec des musulmans, des penseurs musulmans, où eux, ils disaient que la vie était difficile, où il y avait plus de moments difficiles et mauvais dans la vie que positifs. Et lui, il n'est pas du tout d'accord. Il dit, c'est pas vrai. Avec tout ce qu'il a passé, il te dit quoi? La vie est belle. Il y a plus de moments positifs et agréables dans la vie que négatifs. En Bretagne, une vraie histoire qui s'est passée il y a à peu près plus de 40 ans maintenant. Un jour, il y avait un soldat qui était de permission, il est sorti. Il est parti accompagner sa mère faire des courses. Alors juste pour vous donner un peu le topo, ce soldat, il était orphelin de père. Ils étaient 8 enfants dans la famille et ils vivaient dans un 2 pièces et demi. Donc pauvre, dans une chouna, dans un quartier de Nachlaot à Jérusalem, pour celui qui connaît. C'est pas le plus beau des quartiers du tout. Aujourd'hui, bon, maintenant n'importe quel quartier, ils ont rasé, ils ont construit, tout prend la valeur. Mais alors qu'aujourd'hui, tu vois des vieilles rues, tu vois des binyanim en ruine, tu comprends que là-bas, il n'y avait que de la pauvreté. Eux, ils habitaient là-bas. Et voilà que c'est un jeune khayal, il venait sa mère à faire quelques courses, et il rentre là-bas dans le chouk. Si vous connaissez un peu Machane Yehuda, vous connaissez ce chouk ou pas? Chouk Machane Yehuda. Et sa mère, elle rentre dans un magasin, et elle demande à acheter 2 pots de concentré de tomates. C'est l'histoire, hein. Et là, le vendeur, il va crier. Il va lui dire, mais moi, je ne vends pas au détail, je ne vends qu'en gros. Ce qu'on appelle des sitonaïs, des grossistes. Elle a été choquée de la réaction, et le soldat aussi. Pourquoi il nous parle comme ça? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'acheter? Après tout, on veut juste acheter moins cher. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, le soldat, il a une idée. Il dit, mais en fait, ce type, il est en train de nous rendre service. Il est en train de nous faire prendre conscience qu'il y a un grand besoin auquel il n'y a pas de réponse. Pourquoi on ne pourrait pas créer un magasin qui vend presque au prix de gros, mais au détail? Il a dit, moi, je vais le faire. Il prend un petit marsan, un tout petit truc, il ouvre, il amène voilà, quelques trucs, quelques légumes, quelques ci, quelques ça, il casse les prix. De ce petit magasin, il en ouvre un deuxième, troisième. Bon, je vous la fais court, mes amis. C'était qui ce khayal? C'était Rami Lévy. Vous imaginez, c'est une histoire vraie. C'est comme ça qu'il a commencé. Aujourd'hui, les magasins qu'il a extraordinaires. Ok? De quoi il est parti? D'une gifle, d'un échec, d'un affront, d'un reproche. Il a dit quoi? Il dit, mais pourquoi moi je ne pourrais pas être différent? Alors la question est, mes amis, c'est quoi qui va faire la différence entre des personnes qui sont capables de se relever d'un échec, d'aller de l'avant, de prendre l'échec comme une leçon, comme une marche à gravir et aller de l'avant, et les gens qui te disent, je suis désolé, moi l'échec il m'a laissé par terre. Et combien on en voit comme ça? Des gens, qui ne trouvent pas à se marier. Tu les vois, ils sont détruits. Tu leur parles, ben, tu les vois dans la rue, des fois tu changes de trottoir parce que... Pas uniquement parce qu'il va te foutre la rame, le pauvre, mais c'est parce que tu n'as rien à lui dire pour lui remonter le moral, tu ne sais plus quoi lui dire. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Des fois, c'est des gens qui ont divorcé, ils sont brisés. Ben, il y a des gens qui n'arrivent pas à se relever, ils n'arrivent pas à se reconstruire. Et il y a des gens, je ne dis pas qu'il ne faut pas des fois savoir faire son deuil. Des fois, tu as mal, des fois, tu as du mal. Tu ne peux pas faire comme si tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand les gens prenaient un coup pendant 5-7 ans qui n'ont pas d'enfants, les pauvres, c'est très difficile. Vous imaginez chaque Brit Mila à laquelle tu es invité, chaque neveu que tu vois à côté de toi, chaque ci, chaque ça, c'est un passement au cœur continu, c'est très difficile. Mais la question, c'est comment je fais pour aller de l'avant? Vous savez, comme il disait, je vais vous citer la phrase, vous connaissez tous Winston Churchill, ouais. Il a dit la phrase suivante. Bon, moi je l'ai écrit en hébreu parce qu'elle a été traduite en anglais, et je vous la traduis en français. Il dit, la réussite dans la vie, ce n'est pas d'avoir la capacité de ne pas de vivre des échecs, mais d'être capable de passer d'un échec à l'autre et de continuer. Ça,
C'est la vraie réussite de la vie. C'est pas de dire moi je me suis jamais planté. Sachez une chose, les plus grandes personnes aujourd'hui que vous voyez dans la vie, d'accord, les gens qui ont monté les plus grandes startups, des gens qui ont fait des milliards, des gens ce que vous voulez, vous pouvez pas imaginer combien de fois ils se sont plantés. Vous prenez, je vous l'ai déjà dit, Elon Musk, il paraîtrait qu'avant d'avoir sa fortune, mais il s'est massacré des dizaines et des dizaines de fois. Donald Trump, pareil. Il avait de l'argent une fois dans sa vie, il a pratiquement tout perdu, et finalement il a remonté dernière à faire ci et ça, et hop, il est remonté, il a grimpé. Ça veut dire que si une personne, elle va s'arrêter à une mauvaise expérience, il n'a aucune chance, c'est terminé. Maintenant, je vais vous dire, dans la majorité des cas, on a des fois tous de très bonnes idées qu'on peut mettre en pratique. Ou des fois, on nous propose quelque chose, qu'on se sente capable ou pas de le faire. Vous savez quel va être notre plus grand frein pour qu'on ne va pas se lancer dans l'aventure? Parce que, écoutez bien ce que je vous dis, je ne dirais pas c'est 100% des gens, mais peut-être une très grande majorité des gens, à 80% peut-être. On n'est pas capable d'envisager l'échec. Une personne, quand elle sait qu'elle peut faire quelque chose, mais qu'il y a une chance que ça foire, il va avoir du mal à se lancer. Pourquoi? Pas parce que, écoutez bien ce que je vous dis, pas parce que ça va le déranger de se planter, c'est parce qu'il ne veut pas se voir en échec. Il ne va pas accepter. Non, 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 non. Parce que si j'échoue, je vais très mal le vivre. Mais sachez une chose, c'est uniquement en essayant de développer quelque chose et vous voyez que ça ne marche pas, que de un, vous allez comprendre que le format n'est pas bon et qu'il y a quelque chose ici à réparer. Ça n'existe pas. À moins vraiment des fois un coup de génie ou une certaine chemin extraordinaire, où tu lances un truc du premier coup, n'importe quel format, et que ça explose directement. Impossible. Impossible. Tu lances quelque chose, il y a des reproches, il y a des critiques, c'est pas bien, ça allait pas du tout, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Or si le type il fait le fier, ouais, c'est vous qui comprenez rien, bah, dommage pour toi mon pote, tu vas jamais apprendre. Mais si le type il est capable, maintenant encore une fois, c'est pas facile d'accepter les critiques et les reproches. C'est pas facile. Vous donnez un cours, un exemple comme ça au hasard. Vous l'avez travaillé pendant 2 jours, 3 jours, et vous l'avez écrit, vous l'avez répété, vous l'avez travaillé. Et que vraiment tu vas donner un cours. Et que les gens vont te dire en grande majorité, bon la vérité, bof, pas terrible, ça vous tue. Béhémet, ça vous tue. Maintenant la question est là. Les gens ils n'ont pas aimé, c'est un fait. Mais pourquoi? Toi tu as fait de ton mieux, mais qui te dit que tu es parti dans la bonne direction? Peut-être que tu n'as pas parlé du bon sujet. Peut-être que tu n'as pas su avoir la bonne approche. Il faut que tu apprennes, grâce à l'échec, qu'est-ce qui ne va pas dedans. Parce qu'un produit qui marche, c'est quoi? C'est un produit qui répond à un besoin. C'est un produit qui est attractif. Tu as réussi à réunir tous les éléments pour avoir la réussite. Mais s'il manque un élément, c'est normal que tu te plantes. À toi de savoir c'est lequel qui manque. Vous avez compris? Donc la question, mes amis, c'est quoi qui va faire la différence entre des personnes qui vont savoir justement se relever et des personnes qui vont rester par terre? Comme je l'ai dit en début du shiur, il n'y a pas dans l'histoire du monde un peuple qui a autant morflé que le Ham Israël. On a été massacrés depuis le début. Les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les Turcs, les chrétiens, les musulmans. À chaque fois qu'on a été quelque part, on a pris sur la tête. T'imagines le premier Beth Amikdash, plus de 400 ans. Ça y est, tu te dis on est tranquille. Paf, on se fait massacrer. 70 ans de galoute, on revient. Après, on ménage encore 410, 420 ans. Tu dis, bah, au Hachem, ça, on est rentré à la maison, tout va bien se passer. D'accord ou pas? Tu vis un gros échec, une immense déception. Tu pries, tu travailles, tu espères, tu te crois. Finalement, tu arrives à reconstruire quelque chose de solide. C'est heureux. Mais un deuxième échec est le même, au même endroit. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Quand tu regardes les épisodes de ce qui s'est passé, je peux vous dire quelque chose. On aurait eu le droit de penser que c'est Hachem, il ne veut plus de nous, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch Hu? Il nous a promis quoi? Sortie d'Égypte, Torah, Eretz Israël, Beth Amikdash. C'est le truc, c'est le chemin parfait. Maintenant, quand on arrive finalement au final, c'est le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait à Kosh Baruch Hu? Il détruit. Attends une seconde. Si le but final, tu me l'enlèves, c'est que finalement, tu n'es plus très content de moi. Finalement, peut-être tu ne veux plus de moi. Alors on hésite pendant 70 ans, finalement on est rappelé. Allez, je vous donne une deuxième chance. On retient à peu près le même temps, sauf que là, Hachem à nouveau, il recasse tout. Les amis, sachez que ça a été la grande ta'ana des Notzrim, des chrétiens, de dire, mais vous n'avez pas compris. Regardez les faits, ils ont dit. Dieu, il ne veut plus de ce peuple. Il les a exilés 2 fois, il a détruit 2 fois leur temple, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'en ont pas de temple. Donc ça veut dire quoi? Chas v'shalom, qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch Hu?
C'est fini, il a changé, il a fait des promesses que tu veux, mais il a été tellement déçu, qu'est-ce que tu veux? On dit tu peux pas, c'est comme ça. Et donc ils ont eu l'idée de quoi? De dire bon, on va créer le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament, ça c'est l'ancien, ça c'est le passé, et nous on est quoi? Te disent les chrétiens, nous on est le présent, on est l'avenir. Et c'est complètement faux. Maintenant, pourquoi c'est complètement faux? Parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a eu malheureusement un malheur, il y a eu quelque chose de très positif qui est sorti de ça. Vous prenez par exemple, après le Khurban du Baïd Rishon, après la destruction du premier Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il avait Ezra à souffrir quand il a ramé les Bnei Israël en Israël? Il a commencé à faire des takanotes qu'on a gardées jusqu'à aujourd'hui. Il a dit les Juifs ne pouvaient pas rester 3 jours sans Torah. Lundi, jeudi, Shabbat, crête à Torah obligatoire. Avant, on n'avait pas. Lundi, jeudi, ça n'existait pas. 3 jours sans Torah, on ne reste pas, dit la Gemara. Et il a créé la première base du sidour de prière qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Avant, comment ça se passait? On avait fait un cours là-dessus, qu'on avait parlé de la prière. C'était quoi la prière? Chacun parlait avec Dieu, ce qui lui sortait du cœur, la manière dont il voulait, quand il voulait, à n'importe quel moment qu'il voulait. Israël a dit non. Maintenant, on va quadriller. Il y a des moments où vous priez. Il y a des choses à dire. Prenez par exemple la Hamida. Aujourd'hui, on a une Hamida qui est écrite, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux venir, toi, maintenant, rajouter des mots dans la Hamida? Interdit. Pourquoi? Elle dit la Gemara. Parce que des louanges à Hachem, c'est illimité. C'est comme si tu disais à un géant, waouh, qu'est-ce que tu es grand et fort. Mais tu l'as réduit, tu l'as minimisé parce qu'il est beaucoup plus grand et fort. Il est immense, il est hyper puissant. Chaque mot que tu vas dire, ça va quelque part, au lieu d'être un compliment, ça va être presque un défaut, une critique. C'est pareil, on ne peut pas décrire Hachem par des mots. Les louanges qu'on fait à Hachem, elles-mêmes, elles sont limitées. Vous savez, écoutez bien ce que je dis. Même quand vous faites un compliment à quelqu'un, vous savez pourquoi ça ne représentera jamais vraiment ce que vous ressentez? Parce que votre ressenti, il est énorme, mais vous l'avez limité à travers un mot. Mais c'est le maximum que vous pouvez donner, n'est-ce pas? Vous dites à quelqu'un, je t'aime. Je serai très reconnaissant envers toi toute ma vie. Ce que tu ressens, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais il n'y a pas de manière de l'exprimer au-delà des mots. Mais les mots, quelque part, ça limite. Donc, ça veut dire qu'elle dit la Gemara que si un Tchèque, les 7 Agdola, n'était pas venu pour eux fixer les mots à dire et à pas dire, on n'aurait pas pu, nous, cadrer une prière pour Hachem. Et ça, c'est quoi? Ça a été issu après le premier Khurban. Et c'est le cadeau qu'on a eu de ça. Et on continue. Après le deuxième temple, une fois qu'il a été détruit, qu'est-ce qu'on a eu? Ils ont vu les Tanaïm et la Moraine que quoi? Que la Torah, elle allait s'oublier. Tout de suite, on a mis par écrit quoi? Les Mishnayot, Gemara, Shasbalvi, Shesirushalmi, Midrashim. Avant, est-ce qu'on avait le droit d'écrire la Torah orale? Interdit. Mais qu'est-ce qui a déclenché le fait que jusqu'à aujourd'hui, on a des Sfarim et on peut se casser la tête et étudier avant encore des Dayanim et des Gdolim? Ça a été ça. Mais qu'est-ce qui a donné droit à ça? Ça a été une conséquence du Khurban Sheni. Et on continue. L'Inquisition, Girouch Sfarad, quand on était chassé d'Espagne. Où est-ce qu'ils se sont enfuis la majorité des Mekoubalim? À Sfat. Et là, on va assister à, j'ai envie de dire, l'explosion de la Kabbalah au monde. Avant, la Kabbalah, c'était quelque chose qui n'était pas très connu. D'un coup, les Kohanim se sont retrouvés en Israël, ils ont commencé à parler, et on a eu le droit à la Kabbalah, etc., etc. Pourquoi? Parce que, mes amis, très souvent, quand il y a une destruction, il y a quelque chose de nouveau qui est derrière. Et venons prendre un exemple. Récemment, vous avez assisté à un mariage ou pas? Oui, non? Ou au moins le vôtre? Vous vous rappelez un peu du vôtre, surtout vous, messieurs, vous vous rappelez de votre mariage ou pas? Ouais. Je sais pas, ça a hésité, je sais pas, ouais, je sais pas. Bon, mesdames, ils sont à la masse, ces hommes. Vous vous rappelez de vos mariages ou pas? C'était beau, ça a pleuré, il y a eu un beau chanteur et la belle robe, magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font les maris sur la choupa? Juste avant la fin de la choupa, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait le kidouche, une fois qu'on a fait la brachot, on va casser le verre. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit après qu'on ait cassé le verre? Qu'est-ce qu'on crie tous? Il est bon, Peter. Il est très bon, Peter. Il est en forme ce soir. On crie tous Mazal Tov. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on casse le verre? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Bien fait. Pourquoi? En souvenir du temple. On a perdu le temple, on a dit dans chaque simcha, on ne peut pas se rappeler, faire comme si tout va bien dans le meilleur des mondes, on ne t'a pas oublié. D'accord? C'est la raison pour laquelle aussi, quand vous achetez une maison, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez laisser un petit carré dans la maison qui n'est pas peint, qui n'est pas recouvert de rien du tout. Zecher la Khurban. En face de la maison, vous rentrez à la maison, en face de votre tête, vous devez laisser un petit carré. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez acheter un cadre. En souvenir. Pourquoi ça? Ça, c'est quand tu achètes une maison. Quand tu achètes une maison.
Et c'est la tienne, tu as les clés, tu es propriétaire, tu es noté au tableau. Et si le terrain c'est gênant, Mais non, c'est la tienne, ça ne change pas. C'est à partir du moment où c'est à toi, pas si tu es locataire. il faut mettre un tableau. Alors regarde, le mieux c'est de laisser un petit carré qui n'est pas peint. On voit vraiment la différence. Je sais que ça vous dérange, ouais, ça vous dérange, mais c'est comme ça. Quand tu rentres dans la maison, clac, tu vois en face de ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit. Alors nous, on a de la peine pour Hachem, et Hachem, on t'a pas oublié. Nous aussi, on a un endroit chez nous qui n'est pas construit, qui n'est pas travaillé. On pense à toi dès qu'on rentre à la maison. Pas, vous n'avez pas compris, pas derrière le radiateur où personne ne va le voir. Où tu vas arriver peut-être dans le meilleur des cas une fois par an pour faire le nettoyage de Pessah. On n'a rien gagné. En face de ta tête, quand tu reçois les invités, ah mais ça se fait pas, mais c'est le but. C'est que ça te dérange. C'est que toi aussi tu as un petit peu de souffrance. Tu dis, moi j'ai un petit carré qui me plaît pas. Hachem le pauvre, c'est un clochard. Il n'a pas de maison. C'est un SDF. Vous avez compris? Pourquoi est-ce qu'on casse le verre Zecher la Khourbal? Maintenant, sachez une chose, que ça a été une question dans les poskim. Est-ce qu'on a le droit de casser un verre Zecher la Khourbal et de crier juste après Mazal Tov? Attends, je comprends pas. C'est un petit moment qui est censé être rasratique un petit peu, de réveil intérieur. Oh là là, je sais qu'il n'a pas de maison. Mais tu fais ça en mode Pampela, ouais, Mazal Tov. Mais on a perdu tout l'effet là. Donc Razal, ils ont dit quoi? On va rajouter le Nosar Imeshkacher, Yerushalayim, Tishkach Yemini pour que les gens ils comprennent de quoi il s'agit. Donc, vous voyez que quoi? Mais on a laissé le Mazal Tov. Je vous dis, il y a des postes qui me font se ramener, c'est très intéressant cette souviens. On l'a laissé le Mazal Tov. Pourquoi on n'a pas dit écoutez, il faut arrêter? Vous savez quoi, la rigueur? Attendez une minute, faites une minute de silence. Non, tout de suite, le gars il casse, Mazal Tov, tout le monde court, les brachot, les machins, la musique elle reprend. À quoi ça rime? Te disent Razal. C'est la plus grande preuve que de dire que dans la Torah, c'est pas comme tu penses que ça se passe à l'extérieur. Dafka, chez nous, chaque destruction, elle va donner naissance à un Mazal Tov et un très grand Mazal Tov. La preuve, c'est quoi? Tu casses un verre parce que Hachem, il a perdu, il a cassé sa maison, il n'a plus de maison. Mais bon, Hachem, il y a une nouvelle maison qui est en train de se construire maintenant en Israël. Beit Neman, Beit Israël. Ça, c'est la preuve, mes amis, que dans la Torah, la Tfissa, elle n'est pas comme les autres y pensent. Hachem, il a détruit Beit Amikdash, il n'est plus de nous, ni une fois, ni deux fois. C'est pas vrai. Avec le nombre de coups qu'on a pris, il faut comprendre que ça marchera jamais comme ça. Vous connaissez un rave qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Combien de temps il a été dans la grotte? 13 ans. 13 ans. Et... Quand il sort de la grotte, donc il a un petit peu oublié à quoi ça ressemblait le monde réel. Il était complètement dans la Torah, dans les secrets, dans la Kabbalah avec son fils. À un moment donné, Yohanavi lui dit, et qui va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai que la xéra sur lui et sur son fils, elle a sauté, il peut sortir, enfin sur lui essentiellement, pas son fils, et que maintenant il peut sortir. Rabbi Shimon, il entend ça, il est content, il sort. Bon, je passe l'histoire, qu'il est rentré, il est sorti, etc. À la fin, quand il sort, il a du mal un petit peu à reprendre son équilibre. Et quelque part, il a un petit peu peur. Attends, est-ce que je suis vraiment libre? Vous imaginez ce que c'est 13 ans à vivre comme un, je sais pas moi, comme un castor, je sais pas comment on peut appeler ça. Il a rien vu, il a pas vu de jour, il a rien vu. Il sait pas trop où il en est. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Est-ce que les Romains ils vont pas me rattraper? Est-ce que je suis plus en danger? Il sait plus trop où il en est et il a un peu peur. Et là, on raconte Razal qu'il assiste à une scène qui est intéressante. Il voit un chasseur qui essaye de poser des pièges pour attraper des oiseaux. Il voit que des fois, l'oiseau il se fait attraper et des fois il ne se fait pas attraper. Et là, tout à coup, Rabbi Shimon Bar Yochai, bon c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas vous et moi, d'accord? D'un coup, il entend une voix. Et il se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un oiseau qui se fait attraper, et une bat-colle qui a dit « Din !» la rigueur, et là, qui se fait attraper. Et quand il y a un oiseau qui arrive à s'échapper, la bat-colle, elle dit quoi? Rachamim, miséricorde. Et là, Rabbi Shimon, écoutez bien, il assiste à cette scène. Et il a un très gros déclic dans sa tête. Il dit « Mais Ribono Shel Olam. Mais moi, ce que je passe dans ma vie, ou ce que j'ai passé jusqu'à maintenant, mais ça n'a rien à voir ni avec moi-même, ni avec les Romains. C'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo qui a décidé que je devais me retrouver à tel endroit, passer telle épreuve, et qu'elle a commencé, et que maintenant elle est terminée, que j'ai plus rien à craindre. Pourquoi? Parce que écoutez bien ce que je vous dis, l'acte le plus simple du monde d'attraper un oiseau, de chasser de n'importe quoi, il y a une bat-colle et une voix céleste qui dit oui ou non. Dis-nous miséricorde, même là-dedans. Or, t'imagines, Kalvachomer Ben Benosh et Kalvachomer Kol Sheken, la vie d'une personne, d'un être humain, sa destinée, son histoire de lui, sa famille, les influences qu'il y aura sur plus tard.
À quel point ça veut dire qui est derrière chaque ficelle, il est en train de la tirer, il dit oui, non, comme ci, comme ça. Et Rabotai, ça doit nous renforcer énormément. Pourquoi? Des fois, tu rentres dans le monde du travail, tu changes de boîte, tu veux monter quelque chose, enchaîner, tu vas avoir un entretien d'embauche, tu n'as pas l'habitude, tu as peur. Est-ce qu'ils ne vont pas me ridiculiser? Est-ce qu'ils vont me prendre pour un idiot? Est-ce qu'ils vont essayer de me, comment ça, de les natselotis, de profiter de moi? Est-ce qu'ils vont mal me payer? Est-ce qu'ils vont... J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais c'est bon, on a ce regard-là, parce qu'on croit que c'est eux contre nous. Seul à seul. Le hasard va décider. Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais réussir à parler? Est-ce que je vais avoir les bons, comment on appelle ça? Les bons arguments? Oui ou non? Je sais pas, j'ai peur. Mais qui on oublie dans l'histoire? Eh, Baba, mais tu n'as pas compris quelque chose. Il va se passer ce que je décide, ce qui va se passer. Regardez, on en sort là. Bilam, il est parti, il s'est fait un plan, il a demandé un chèque signé à blanc, je vais être blindé, je vais dire ce que je veux. Je connais, écoutez bien, je connais même les secrets de Dieu. Même ce que Hachem, il ne voudrait pas qu'on sache à quel moment dans l'histoire, dans la journée, il s'énerve, moi je suis le seul dans le monde entier à le connaître. J'ai juste à dire un mot, détruis-les, fini, merci beaucoup. Vous imaginez le mec qui va prendre $1 milliard pour 2 minutes de travail. Elle est belle ou pas? M'en voulez pas, vous me proposez un contrat comme ça, moi je connais plus personne. Hein. Vous imaginez 2 minutes de travail, allez on va dire un déplacement de 3 jours, tu vois pas la belle affaire, $1 milliard. Et moi je viens à pied, même pas un âne je prends. Il était sûr, sauf qu'Hachem lui dit quoi? Attends, tu crois que c'est toi qui vas me dicter ce que j'ai à faire? Ben tu sais quoi, rien que pour t'embêter, même si tous les jours j'ai l'habitude de me mettre en colère au même moment, et il y a comme ça, c'est quelque part ici, un maillon faible, une faille pour les bénis d'Israël, je vais décider que pendant toute cette période, je ne me mettrai pas en colère. Comme ça, tu ne pourras pas me pousser à faire ce que tu veux. Et non seulement moi, je fais ce que je veux, mais même à toi, je vais te dicter ce que tu as à faire. Et à chaque fois qu'il voulait maudire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, il a béni. Ça veut dire quoi, ça? Ça n'existe pas une personne qui va décider à la place de Dieu. Même quand tu penses d'avoir toutes les cartes en main, tu restes un pantin. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà fait les montagnes russes ou pas dans votre vie? Ouais. Vous êtes parti dans des manèges, dans des parcs d'attractions, Euro Disney. Bravo, voilà. Bretagne, si vous cherchez à organiser des vacances, adressez-vous à Peter, il connaît tous les bons plans. Ok? Euro Disney, parc Astérix, ce que vous voulez. Vous avez vu la taille des engins ou pas? Space Mountain. Est-ce que vous avez vu la taille des engins? Quand il est en bas, et tu vois le truc, tu dis c'est pas possible, tu dis c'est la tour de Babel l'histoire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et tu vas y aller. Mais tu dis faut être fou pour y aller. Faut être fou. J'ai mis un truc qui part, ça s'arrête, ça marche pas. Et pourtant avec ça, tu vas faire la queue. On parle d'Euro Disney, tu peux faire la queue pendant 2 heures. Et tu vas attendre et tu vas payer. Et tu vas dire merci quand tu montes. Mais le mec, ce qu'il fait, il te fait peur. Il te fait la vie, t'as envie de vomir quand tu sors de là-bas. Pourquoi tu montes? Pourquoi t'as pas peur de mourir? Tu dis, bah, je fais confiance au machiniste, là. Le mec, il sait ce qu'il fait, oui ou non? Ça a été créé, ça a été vérifié, il y a un type, en cas de problème, il peut arrêter. Je fais confiance à quelqu'un. Si tu fais confiance au machiniste d'en bas, et où le machiniste du haut? Vous savez, j'ai entendu une super parabole la semaine dernière. Un type m'a envoyé une vidéo, j'ai adoré. Il a dit, vous avez déjà remarqué, on parle des parcs d'attractions, vous avez déjà fait le train fantôme ou pas? Ouais. À la fin, je vais vous vendre des billets pour le parc d'attractions, vous avez compris ou pas? Vous avez déjà fait le train fantôme? Ouais. Tu rentres, tu sais pas ce qui t'attend, tu sais que tu vas flipper. Ok ou pas? D'un coup, tu rentres, t'as un virage, t'as un cri, t'as quelqu'un qui sort, tu te pleures, une sorcière, un truc, tu reçois de l'eau. T'as peur, tu flippes, ça dure 5 minutes, tu sors, et t'as kiffé comme un idiot. Oui ou pas? Mais non, les gosses, et même toi, hein, tu dis les gosses, mais toi aussi tu flippes sur le moment. Tu as peur, tu dis, ah, c'était quoi ce truc, c'était horrible. Quand tu as pris le train, c'était pas éclairé, n'est-ce pas? C'était dans le noir, il y a tout qui paraissait effrayant. Maintenant, écoutez-moi bien. Reprenez les enfants, ou même nous, les grands enfants. Tu les remets dans le train, sauf que cette fois-ci, tu allumes les lumières. Et là, tu vas voir que la sorcière qui fait peur, en fait, c'est quoi? C'est un balai de serpillière avec un truc qu'on a mis dessus. Et que les trucs que tu as sentis, je crois que c'est derrière, en fait, c'est juste de l'eau qu'ils ont fait couler par une bouteille trouée. Et tu vois que tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui t'a fait peur, c'est n'importe quoi. À la différence de quoi, c'est quand tu l'as passé, tu étais dans le noir. Tu as eu peur de tout. Mais si j'allume la lumière sur les mêmes choses que tu as passées, tu vas en rire. Vous avez compris? Tout est une question de est-ce que tu fais confiance qu'il y a quelqu'un qui te dit passe mon fils, ça va bien se passer. Regardez Rabotai Yosef Hatzadik. Au moment le plus horrible de sa vie, il est arraché de son père. Arraché à son père. D'accord?
Il est vendu comme un malpropre. Quand un esclave, c'est fini, sa vie, elle est foutue. La Torah vient nous dire, est-ce que tu te rends compte la bonté de Dieu? Quand il a été vendu à des Ishmaélim, à des Arabes qui en général transportent de l'essence, des choses qui sentent mauvais. Là, il y a eu un grand miracle. Yosef, ouais, ça dépend si on a l'habitude de le sentir peut-être. Ça sent bon l'essence. Bon, chacun son histoire. Le pétrole au goudron, tu l'as déjà senti? Tu as vu quand on fait des travaux, quand ça sent mauvais? Ouais. Et là, on dit, quel miracle! Yosef, il a été transporté, il y avait ce jour-là quoi? Des encens, du parfum. Ah, le kiff. Ah, là, il s'est fait un trajet en première, mais ça a été un bonheur. Il dit, ouais, tu te moques de moi. Le type, tu l'envoies maintenant au bûcher. Qu'est-ce qu'il en a à faire si tu mets en fond Abraham Fried ou un rappeur, ou si tu mets du parfum Chanel ou une odeur horrible? Mais qu'est-ce que le mec, il va mourir maintenant? Je vais vous raconter une histoire à Botel, vous comprenez ce que c'est la Hashgacha pratique. Un jour, il y a eu une personne, à tort, qui s'est fait arrêter par la police. À tort. Il est accusé. Non, il a beau clamer son innocence, pour l'instant on ne le croit pas, on l'arrête. Déjà tout de suite on l'arrête. Et après on le met en garde à vue, après on va voir ce qui se passe. Il a un avocat, c'est dit ça. Le type, il est apeuré. Il est sûr que c'est la fin de sa vie parce que l'accusation qui est contre lui, il ne sait pas comment il va contrer, il sait que c'est faux, mais il n'a pas de preuve. Le type, il arrive dans la cellule, il voit des voyous, il voit. Vous imaginez ce qu'il y a dans les prisons. Tout seul, il commence à trembler. Bon, c'est un type qui avait quand même un petit peu des mots dans la chaîne. Il dit à Kosh Baruch Hu, tu sais que j'ai rien fait. Tu dois me montrer que tu ne m'as pas oublié, que tu es là avec moi, même dans la cellule de prison. C'est en Israël, hein, l'histoire. Il finit de parler. D'un coup, il entend un groupe de gens chanter. Qu'est-ce qu'il voit? Il y a un groupe de 9 chassidim, qui sont arrêtés et qui sont amenés dans la même cellule que lui. Pourquoi? Eux, ils ont fait les manifestations pour la construction du tramway à Jérusalem, on n'est pas d'accord, on a ce que vous voulez. Ils sont arrêtés, ils vont passer le lien, demain ils vont être libérés. Donc de seuls dans la rasra, dans le noir, ils se retrouvent avec quoi? 9 chassidim. Et ça chante et c'est machin, bon, ça lui fait un petit peu du baume au cœur, il est un peu content. Mais bon, il a quand même peur. Maintenant, il est 3h du matin, il a faim, on l'a arrêté, il n'a pas amené à manger, il sait pas, il a faim. Dans les chassidim, il faut savoir, ils sont très bien rodés pour ce truc-là. S'il y a un problème, il y a des gens qui viennent les voir en prison, en cellule, et on leur amène ce qu'ils ont besoin, à manger, à boire, des sandwichs. Lui maintenant, il est dans la cellule, il est dans le groupe, le type il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Sandwich au thon, maillot, truc, omelette. Le mec il dit, ah, ça va. Bon, il mange un peu déjà, ça va mieux. Mes amis, apprenez un truc, quand des fois vous êtes nerveux comme ça, vous pétez les plombs dans la journée, il y a 2 solutions, soit vous êtes très fatigué, soit vous avez faim. Essayez un des deux, en général, déjà, la moitié des problèmes, ils sont réglés. Essayez. Il mange, bon déjà ça va un peu mieux, mais il est quand même encore pas très bien. Maintenant, il est 5h30 du matin, tu vois les Chazim, Rabotai, Shacharit. Shacharit, c'est normal, on est là, prison dans prison, on doit faire Shacharit, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils savaient qu'ils allaient se faire arrêter pour ça, ils ont emmené leur tefilin avec eux. Et ils sont préparés. Maintenant, lui, le pauvre, il tefilin, il a même pas sa tête. Et là, écoutez-moi bien. Le type dont je vous parle, il est gaucher. Et il a l'habitude de mettre Rashi et Rabbeinu Tam. Ok? C'est 2 sortes de tefilin différents. Tu vois pas que dans la cellule des 9 personnes, il y a un gaucher qui a Rashi et Rabbeinu Tam avec lui. Ils ont tous son tefilin et on lui dit, tu veux mettre le tefilin? Il dit, je peux pas, je suis gaucher. Il dit, mais moi aussi je suis gaucher. Il lui dit, mais je vais Rabbeinu Tam. Il dit, moi aussi j'ai les Rabbeinu Tam et Rashi. Le type, il a dit que quand il a eu ça, il a compris que Hachem, il était avec lui. Le lendemain, il a été jugé, il a été étudié, il a été libéré. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que Yosef, on a précisé ce qu'il a vécu? Évidemment que ce que tu es en train de penser maintenant, c'est difficile, c'est horrible, c'est désagréable. Mais Hachem, il a voulu faire passer peut-être un des messages les plus forts de l'histoire. Sache que quand tu passes une épreuve, tu n'es jamais livré à toi-même, je suis toujours là. La preuve, c'est ce que tu dois subir, tu subis, mais au détail près. Et ce qui n'est pas nécessaire, tu ne l'auras pas. C'est pas maintenant que tu dis, bon, de toute façon, j'ai fait un accident de voiture, évidemment, tout a pris un coup. C'est pas vrai. Quand tu as des accidents dans la vie, de la vie, des problèmes, des épreuves, tu as été licencié, tu sais pas ce qui t'arrive, tu as l'impression que tu es perdu. N'oublie jamais, il y a toujours quelqu'un qui tient exactement au millimètre jusqu'où ça doit arriver. Ce que tu dois passer, tu le passes. Ce que tu ne dois pas le vivre, tu ne le vis pas. Rabotai, on doit bien le rentrer dans sa tête. Combien de fois ça peut nous renforcer? Des fois tu dis, ah Rabbi, pas possible, tu m'as oublié. Tu m'as oublié à moi. Comment il peut y avoir autant de galères? Chas v'shalom. Chas v'shalom de penser ça. Ce que tu dois vivre, tu dois le vivre. Mais ce que tu ne dois pas le vivre, tu ne pourras jamais le vivre. Ton épreuve, ce n'est pas l'épreuve de l'autre. Et des fois, vous voyez, écoutez-moi bien ce que je vous dis, des fois, vous voyez des gens qui vivent le même parcours, le même cursus.
et tu sais pas comment, pourquoi, ils ont le même niveau d'études. Ce que tu veux, lui réussit pas, lui gagne bien, lui galère. Tu dis, mais c'est pas possible. On a les mêmes études, on a le même QI. Je peux te dire mieux que ça. On se ressemble physiquement, on a le même humour, tout. Lui, il a été retenu, moi j'ai pas été retenu. Lui, il a été engagé, moi je galère encore. Pourquoi? Parce que c'est ce que lui doit recevoir. Toi, tu dois pas le recevoir. Et inversement. Des fois, lui, il a des galères, moi j'en ai pas. Pourquoi? C'est ta galère, c'est pas la sienne. Elle, il n'y a rien qui est pris à l'avance. On raconte l'histoire un jour, mes amis, d'un groupe de femmes, Chabad, qui étaient partis en voyage pour aller voir je crois que c'était le Rabbi au 770. Et leur avion, il était prévu d'être un vendredi pour pouvoir rentrer là où ils étaient. Maintenant, chez nous, galère, t'as compris, annulation d'avion dernière minute, elles se retrouvent bloquées là où elles sont vendredi. C'est l'hystérie. Une maman qui n'est pas Shabbat à la maison, tu me dis ce qui va se passer ou pas? C'est l'apocalypse. Les enfants veulent maman, le mari, tu parles, il n'est pas capable de faire une omelette sans faire enflammer. Pas bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Comment ça stresser? Elles ont tout de suite, elles ont l'idée, elles envoient un mot au Rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué, on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Ça va se débloquer. Réponse du Rabbi. Ça n'existe pas un juif qui est perdu dans le monde. Un juif qui est perdu dans le monde. Là où tu es, il y a une raison que tu sois là exactement. On avait fait tout un cours là-dessus à l'époque. Ils ont eu la réponse. Ça les a renforcés. Du coup, vous savez quoi, mesdames, si déjà on est là, Shabbat c'est dans 5 heures, il y a du boulot. Ils ont commencé à prendre des bougies, des trucs, des machins. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu des fois, l'autre fois, j'étais cette semaine, j'ai fait un retour à Jérusalem. Tu vois, veille de Shabbat, jeudi, vendredi, comme ça, même mercredi, tu vois des dames qui attendent les gens qui sortent du train et distribuent des bougies de Shabbat. Incroyable. Moi, j'adore quand je vois des gens qui n'ont pas du tout un aspect religieux. Rien de religieux. Elles s'arrêtent et elles prennent l'expression et elles disent ah, merci beaucoup, cette semaine, je vais allumer. Truc de fou. Après, moi, ça fait vibrer des choses comme ça. Elles ont commencé à distribuer des bougies Shabbat. Elles ont dit que des années plus tard, elles ont reçu des lettres de personnes qui leur ont dit qu'il y a des années en arrière, vous nous avez donné des bougies. On n'était pas religieuses, rien du tout. Vous avez su trouver les mots. Le sourire, l'approche. Vous nous avez donné les bougies. On les a allumées. Sachez que ça a été le début du déclencheur qui nous a fait faire Teshuvah. On a une maison cachère, on mange cachère, on fait Shabbat. Tout va bien. Grâce à quoi? Grâce à quelque part un épisode qui paraît que tiens un peu ici perdu quelque part. Vous avez compris? Donc mes amis, on comprend d'ici la chose suivante. C'est que tout est voulu du ciel. Il n'y a rien qui peut arriver par hasard. Mais ça ne répond pas à la question, à la raison de la souffrance au passage. C'est vrai que l'épreuve, elle est voulue de Dieu. C'est vrai que l'épreuve, elle a été télécommandée, j'ai envie de dire. Elle est sur mesure pour toi. Mais pourquoi est-ce qu'au passage, je dois souffrir? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que vous pensez qu'Hachem, c'est un sadiste? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui veut nous faire du mal, qui prend du plaisir à nous faire... Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? D'accord. Vous avez déjà eu un enfant, votre enfant pleurait? Parce qu'il a pris un coup, parce qu'il est tombé, parce qu'il n'était pas content au GAN, parce qu'à l'école, parce que... L'homme méchant est quoi? Il pleure. Dans quel état vous êtes? Vous avez mal. Imaginez, il marche, il se cogne, il se fait mal au bras. T'as mal à ton bras, toi? Tu dis, aïe mon bras, aïe mon bras. Ton bras, il a rien, il est bien bronzé, il est nickel. Ah mon bras, pourquoi mon bras? C'est ton enfant, il a mal, déjà mal. C'est pas possible autrement. Et je veux dire mieux que ça, même quand tu le punis, parce qu'il a fait une bêtise, tu le punis, tu le mets au coin, tu vas le priver, tu sais que c'est nécessaire. Quand tu vois qu'il est triste, tu sais que c'est nécessaire. C'est un peu de peine. Ah, tu attends un petit peu comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tu vas le rappeler avec ta tête comme ça, sérieuse. Bon, viens ici. T'as compris? Pourquoi papa il t'a puni? T'as compris? Truc, machin, tu demandes pardon, tu vois, tu recommences pas. Pourquoi tu lui tends la perche? Parce que tu n'arrives pas à rester comme ça, de le voir dans la douleur. Tu veux pas, tu veux que le petit sourie, tu veux qu'il soit heureux. Rabotaï, Chazal disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la notion de parent-enfant dans ce monde uniquement pour qu'on comprenne à peut-être à 1/1000 de la vérité à quel point Hachem il nous aime à nous. Vous entendez ce que je vous dis? Une des raisons pour lesquelles Hachem il a créé la relation, la notion de parent-enfant d'humain, c'est juste pour qu'on comprenne à quel point on est capable d'aimer quelqu'un de manière infinie. On n'aimera jamais autant quelqu'un que notre enfant. Le but dans la vie du travail d'un couple, c'est d'arriver à aimer son conjoint autant qu'on aime ses enfants. Mais c'est pas naturel, c'est un travail. Que vous le vouliez ou pas, c'est un travail. Si une personne qui peut te saouler, Chas v'Shalom, il y a des divorces. J'en ai marre, salut, dégage. Tu peux divorcer de ton enfant? Est-ce que quelqu'un peut divorcer de son enfant? Ça n'existe pas. Tu vas me dire, on va t'enfermer. On va t'arrêter, au pire, on va prendre le gosse, on va le confier on appelle ça, aux aides sociales. Ça n'existe pas, divorce. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Or, comment que je lui, entre guillemets, nous déclencher une épreuve
et surtout voir ici qu'il y a une douleur et trouver ça normal. Alors pour ça, mes amis, il va falloir rentrer dans la Gemara de Makot. Une Gemara très intéressante. Et la Gemara, elle ramène 2 épisodes qui se sont passés entre Rabbi Akiva et Chachamim. Je vous fais la version courte, hein, parce que sinon dans les mots ça va prendre un peu de temps. On est à la suite du Khurban, de la destruction du 2e temple. Et là on voit, il y a Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua, donc on les appelle Chachamim, et Rabbi Akiva. Le Beth Amikdash est détruit. Et on entend dans les villes de Jérusalem les Romains qui rient, qui festoient, qui font la fête, qui sont heureux, qui rigolent. Et eux, les Talmidei Chachamim, les Israéliens, sont complètement brisés de ce qu'ils viennent de vivre. Et ils se mettent donc à pleurer. Normal, n'est-ce pas? Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? On est toujours bizarre, nous, les fages. Hein. Tu fais un mariage, tu casses, tu dis Mazal Tov, tu as une belle maison, tu te demande de mettre un truc horrible au face de ta tête qui va te déranger. Tu comprends pas? Eux, ils pleurent, lui, il rit. Donc évidemment, eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Allô? Tu es fou? Pourquoi tu rigoles? Et lui, qu'est-ce qu'il leur répond? Non, vous, pourquoi vous pleurez? Comme il a dit Louis de Funès, un juif, il répond toujours par une autre question. Il dit, moi, pourquoi je ris? Vous, pourquoi vous pleurez? Il a dit, attends, c'est pas assez clair pour toi pourquoi on pleure? On vient de perdre le Beth Amikdash, t'as les ennemis qui sont ici rois chez nous, et on va rigoler? Avec quoi, qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit, vous vous trompez dans votre manière de voir les choses. Si déjà ceux qui ne font pas le Ratson d'Hachem, qui viennent détruire sa maison, qui nous font du mal, qui nous unissent, etc. Zosraram, c'est ça leur mérite, que finalement ils se sentent bien. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, ceux qui font le Ratson d'Hachem, la volonté de Dieu, imaginez qu'avec leur salaire à eux, et la Gemara elle s'arrête. Ils ne sont pas vraiment d'accord, ça reste ce qu'on appelle ici en tékou. 0, on va dire 1 partout, balle au centre. Sauf qu'il y a une deuxième histoire avec les mêmes Chachamim. On est toujours à Jérusalem. On a les mêmes Chachamim et Rabbi Akiva qui marchent. Et là, ils passent à côté des ruines du Beth Amikdash. Et on passe à côté des ruines du Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, pas uniquement du Beth Amikdash, du monde entier. Et on voit sortir de là-bas un renard. Et là, ils explosent en pleurs et en cris. Ribono Shel Olam, comment c'est possible que dans l'endroit le plus saint au monde, là où rentrait l'homme le plus saint du monde, qui était le Kohen Gadol, il rentrait uniquement 1 jour par an pendant quelques minutes. Et on avait tellement peur qu'il ne tienne pas le niveau de Kedusha qu'on lui attachait une corde. Avec des clochettes. Ah ouais, la clochette de la semaine dernière. On lui a attaché une corde autour de son ventre au cas où il allait mourir sur place, qu'il n'allait pas peut-être avoir une pensée étrangère, et tout de suite c'était foudroyant, il allait mourir. Et comment il récupérer le corps si on rentre en mer aussi, on le tirait par la corde? Comment une préparation pareille qu'il fallait pour arriver à un endroit comme ça? Aujourd'hui, tu as des renards qui passent et qui vont souiller la kedusha de l'endroit. Ils se sont mis à pleurer. Il y a de quoi ou pas? Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il rigole. Ah ouais, on répète. Qu'est-ce qu'il leur dit? Akiva, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qu'il leur répond? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce que tu comprends pas? Je pleure, je t'ai expliqué pourquoi je pleure. Tu connais pas la Gemara, tu connais pas l'histoire du Beth Amikdash, tu savais comment ça se passait. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Akiva? Il leur dit, mais vous savez pourquoi je rigole? Parce que dans mon cœur, j'ai toujours eu peur jusqu'à ce moment. J'ai toujours eu peur que la promesse qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait qu'on va avoir un Beth Amikdash Shlishi, peut-être on n'ait pas avoir le mérite de la voir s'accomplir. Il dit, mais maintenant que j'ai assisté à cet épisode, qui a été également une névoie, alors je sais que si cet épisode est arrivé, le prochain aussi qui annonce la libération complète et la Géoula d'Israël, elle arrivera aussi. Amen. Il dit, regardez, Amar Lahem, Ani Mesachek, elle dit parce qu'il y a une névoie dans Ouria qui dit que à cause de vous, à cause de Biglalchem, Tzion Sadeh Techaresh, elle dit que la ville de Tzion Jérusalem, elle va être labourée. On y est arrivé. Donc il n'y a plus rien, plus de douches, il n'y a plus rien. Elle dit, j'ai jamais cru que ça allait arriver, mais je l'ai vécu, on a perdu Jérusalem. Mais maintenant que ça s'est accompli, alors il y a l'autre prophétie dans Zacharie le prophète qui dit quoi? Il y aura encore des vieux et des vieilles qui vont s'asseoir dans les villes de la belle Jérusalem. Amen. Elle dit maintenant que ça s'est accompli, j'ai plus peur. Je sais que le reste aussi ça va s'accomplir. Mais regardez mes amis ce qui se passe ici. On a 2 histoires, presque pareilles, avec les mêmes acteurs. Sauf que dans une histoire, on a une réaction ici qui n'est pas du tout triomphante. Pour Rabbi Akiva de la part des Chachamim, il aura dit une chose,
Ils ne sont pas d'accord. Mais à la deuxième fois, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre, Chachamim Rabbi Akiva? Akiva nichamtenu, Akiva nichamtanu. Ils vont dire, tu sais quoi, Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés. Il a réussi à leur faire entendre raison grâce à ça. C'est quoi la différence entre les deux cas? Premièrement, et pourquoi il répète ce lachon double, kafoul? Tu nous as convaincus, tu nous as convaincus. Maïnyan po. Raboda, écoutez bien ce que je veux dire. Rabbi Akiva, la première fois, il a voulu faire ce que beaucoup de gens font. C'est se concentrer, ce qu'on appelle, regarde le verre à moitié plein. Tu souffres, c'est vrai, mais regarde le côté positif de la chose. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Les Romains, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de festoyer. Nous, on est comme des nuls. Avale quoi? Comprends que même si on souffre maintenant, regarde le verre à moitié plein, c'est quoi? Nous aussi, on aura un salaire à un moment donné. C'est fort, c'est beau. Mais pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je dois souffrir? Ça n'a pas, Rabotai, ça n'a pas calmé le ressenti, la douleur des Chachamim. Par contre, quand Rabbi Akiva il assiste à la deuxième série, il change de lunettes. Il change son discours. Qu'est-ce qu'il va dire, mes amis? Au Chachamim, il leur dit la chose suivante. Mes amis, comprenez une chose. Il leur ramène la niveau de quoi? Que Tzion Techaresh. La ville du Jérusalem va être labourée. Ça veut dire quoi, mes amis? Quand vous regardez l'étape où on est en train de labourer le champ, c'est l'étape la plus destructrice du champ. On le massacre, on le déracine, on le déforme, on ne laisse aucune chance. Et on fait des trous, et on le maltraite, et on le déforme complètement. Pourquoi on va le faire? Pourquoi on va le faire? Vous savez pourquoi? Parce que Atkama, que l'étape de labourer, elle est pénible, elle est douloureuse, elle est nécessaire pour la nouvelle pousse. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train de casser, c'est déjà le début de la reconstruction nouvelle. Dire il faut prendre quelque chose. La manière, écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, mes amis, c'est la Gemara. La manière de Dieu de construire, c'est avant de détruire. Pourquoi? Pas parce qu'il s'ennuie, pas parce qu'il manque de Lego et pour faire un nouveau château, il est obligé de détruire celui qu'il a fait. Parce que mes amis, quand tu tapes fort, tu casses. C'est là que tu es en train de casser les barrières d'une personne. Quand vous prenez une personne, tout va bien dans sa vie. Écoutez bien ce que je vous dis, je le vis sur moi-même tous les jours, que personne ne me dise non parce que je ne le croirais pas. Quand tu prends une personne dans laquelle tout va bien, pour laquelle tout va bien dans sa vie, et tu lui dis vas-y, progresse, dépasse-toi, il est incapable. Il est incapable. Le type, il a 20 sur 20 en examen. Tu lui dis vas-y, atteins 25, il va dire mais je ne peux pas, je donne mon maximum, c'est impossible. Ok. Si tu n'as pas 25, demain tu es viré de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Rabotaille, le coup, la menace, la douleur, elle pousse à une chose, au dépassement de soi. C'est une règle, c'est comme ça. Tu prends une personne, tout va bien dans sa vie, il va avoir du mal à bouger. C'est pas, encore une fois, comprenez une chose, c'est pas qu'Hachem, il attend de te faire sourire pour que tu te dépasses. Tu n'es pas capable de te dépasser très souvent sans ça. Combien de fois on voit des gens qui ont construit des choses, qui ont perdu, même des fois tout perdu, qui ont reconstruit encore mieux qu'avant? Pourquoi? Parce que des fois, mes amis, c'est la douleur qui va réveiller la personne. Elle va se remettre en question. Elle va faire de l'introspection. Elle va être capable d'arriver à des raisonnements de remise en question auxquels jamais elle n'aurait pensé avant. Jamais. Les périodes les plus, écoutez bien ce que je veux dire, vos plus grands tremblements de terre dans la vie, c'est des fois les moments qui vous ont amené à une version de vous-même où vous n'auriez même pas pensé que vous étiez capable de ce genre de choses. D'action, de réflexion, de créativité, etc. Elle dit, la Gemara, écoutez bien, si tu vois des jeunes enfants qui te disent construis, ne les écoute pas. Parce que la construction des enfants, c'est la destruction réelle. C'est la destruction réellement. La construction des enfants, c'est une destruction. Par contre, si tu vois des ékénimes des anciens, des gens qui connaissent la vie, qui ont de l'expérience, qui vont te dire détruis, écoute-les. Pourquoi? Parce que la destruction des anciens, c'est la vraie construction. Eux, ils savent quand est-ce qu'il faut s'arrêter, faire une pause, aller en arrière, aller de l'avant. Celui qui est tout le temps en train de foncer, il ne regarde pas ce qui se passe, il n'est pas capable de comprendre comment ça fonctionne, il va se planter. Bien sûr. Reculer pour mieux sauter, exactement. Mais ça, c'est quoi, mes amis? C'est uniquement une personne qui a de l'expérience qui est capable de faire ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a plus d'expérience qu'Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. Et Rabbi Akiva, à quel moment il comprend ça?
au moment où il voit qu'il y a un renard qui sort des ruines du Kodesh HaKodashim. Il dit, comprenez, Rabotai, il dit à ses amis, pourquoi vous pleurez? Vous avez tort de pleurer. Pourquoi? Je comprends que vous avez mal. Pleurez 1 minute, 2 minutes. Faites pas une tête de Tisha B'Av pendant 1 semaine. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez maintenant à l'étape de destruction, vous avez loupé la réalité qui se cache derrière. C'est quoi? C'est la réelle Géoula qui est en train de se préparer, mais à partir de quand? Maintenant! Comprenez, quand il y a une douleur quelque part, écoutez bien ce que je dis, quand il y a une douleur, c'est pas que j'ai mal, mais il y aura du bien. C'est pas ça. Dans la première histoire, qu'est-ce qu'il dirait bien? Qui va? Bon, c'est vrai qu'on est en train de souffrir maintenant, les Romains c'est les rois, Aval, Bezrat Hashem, tu fais conférence sur Hashem, Yavoyom, on va être récompensé. Qui va, il change de fusil d'épaule là. Complètement. Tu sais pas compris, la douleur, c'est déjà le début de la récompense. Ça commence maintenant le renouveau. Au moment où tu as mal, dans la douleur, il y a déjà du bien. Mais il faut que tu sois un petit peu patient pour la voir. Mais elle est déjà là. En fait, si vous labourez un champ, vous vous arrêtez là, vous verrez jamais la renaissance de ce qui se passe. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est quoi la preuve qu'Abba Akiva, il avait raison? J'ai vu un très beau pirouche mamage, des trucs magnifiques. Comment est-ce qu'on dit, quand une personne elle vit une période où elle est brisée en hébreu, un mashber, elle est cassée, ishbor. Donc tu la vois, elle est en morceaux là, tu peux rien en tirer. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle, enfin surtout à l'époque, comment est-ce qu'on appelait la chaise sur laquelle une femme s'asseyait pour accoucher? Mashber. C'est exactement le même mot. Comment c'est possible? Parce qu'on est cassé. Mais regardez ce qui se passe, vous savez quoi? Ah oui. Vous êtes cassé. Exact. Mais qu'est-ce qui se passe? Grâce à cette cassure, il y a une vie qui sort. Voilà, exactement. Il y a une vie qui sort. Vous avez compris comment ça marche? Exactement. Mais c'est exactement comme ça. Et répétez, mais comprenez, si vous étiez maintenant, si vous arrêtez maintenant à la douleur, vous n'avez pas compris ce qui vous attend réellement. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas se permettre. Raboda, il n'y a pas une personne comme l'âme Israël qui a autant morflé, je vous l'ai dit depuis le début du cours. On a pris dans tous les sens. On a perdu de temps, on nous a tout pris. Mais il te dit le Navi, sache que Od Yeshvu Zekelim Zekelot Be'Rechovot Yerushalayim. Mais comment c'est possible? Si tu n'as pas compris, la raison pour laquelle Hachem a détruit le temple, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Hachem il ne détruit pas, je rajoute à ce que j'ai dit tout à l'heure, uniquement pour que tu te dépasses. Si Hachem il détruit, c'est qu'il manque quelque chose. C'est pas possible d'avoir quelque chose de parfait. Et Hachem pour le kiff, il te dit, bon, je casse parce qu'on peut faire mieux. Mais si je suis au top, il n'y a rien à casser. Réponse, non. Tu crois que tu es au top. Tu penses que tu es au top. Tu n'es pas au top. Mais tu n'es pas capable de prendre conscience tant que tu n'as pas pris la gifle. Tant que je ne vais pas t'enlever ce que tu as. Et tu vas être capable. Vous savez, je vais vous dire combien de fois j'ai vécu, j'ai vu des gens qui m'ont dit, écoute, dans mon travail, j'étais sûr que je pouvais faire que cette tâche. Que ça, j'étais pas capable, ou tu me proposais un autre travail avec un meilleur salaire. Non, laisse-moi tranquille, je suis pas capable. Du jour au lendemain, commande à ce que tu veux, je me suis retrouvé licencié. Paf! Le mec, il n'a plus rien. Du jour au lendemain. Vous devriez aider un peu d'aide de l'État, ce que tu veux, mais c'est une blague. Surtout si la moitié, tu les faisais au black. D'accord? Tu vas pas t'en sortir. Le mec, écoutez bien, moi j'ai vu des gens qui travaillaient dans des sociétés, n'importe quoi, même des gens manuels. Ils se sont retrouvés d'un coup à ouvrir des restaurants. Et ils ont explosé. Mais comment tu as fait? Il te dit, mais quand j'ai plus le choix, il a fallu que je me réinvente. Est-ce que vous pensez que si on avait caressé dans le sens du poil, tu aurais proposé un projet magnifique, juteux sur papier, le type il aurait essayé, il t'aurait dit, mais laisse-moi tranquille, tu me fais peur avec tes idées. Et là d'un coup, c'est lui qui prend les devants. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu pensais que tu avais tout bien construit. Il te manquait plein de choses. Mais comment je peux faire pour te faire comprendre? Alors je te fais un rappel, 2 rappels, un conseil, je te donne des niveaux, faites attention, fais truc, je t'envoie un petit rhume, un petit mal de gorge, un petit ci, un petit ça. Mais tu comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il casse. Maintenant qu'il n'y a plus rien, tu vas réfléchir, parce que tu as le temps de réfléchir. Et je vais vous dire mieux que ça, maintenant tu n'as pas d'autre choix que de réfléchir. Mais sache que si je l'ai fait, c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Mais c'est uniquement ce ressenti des fois de douleur qui va nous faire prendre conscience. Mais comprenez une chose, la douleur elle n'est pas uniquement pour le faire prendre conscience. La douleur elle-même, c'est déjà le début de la Géoula. Parce que c'est ça qui va te faire prendre conscience de où tu dois aller et qu'est-ce que tu dois changer. Alors mes amis, je pense que dans une période comme ça, c'est avec ça qu'on va terminer. On est Chas Veshalom peut-être. Chas Veshalom peut-être. À la veille de l'anniversaire de la destruction du 2e Beth Amikdash. Si Dieu veut, comme on l'a dit, elle n'aura pas lieu cette année. Amen. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. On va avoir des choix. Vous savez pourquoi? Prenez l'exemple le plus évident. Quelle est la date à laquelle on a perdu les 2 temples? Le 9 Av, Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'ils disent Razal? Que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de deuil et pourtant, qui naît le jour du 9 Av? Le Mashiach.
Mais comment c'est possible? Parce que la destruction, c'est le début déjà du renouveau. Sauf que toutes les personnes qui peut-être encore aujourd'hui n'ont pas eu le mérite d'assister à la redescente du temple, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est fini, on n'a plus rien. Mais le jour où on va assister à la Géoula Bezrat Hashem, elle va arriver tout de suite. Bezrat Hashem. On va se rendre compte de quoi? Que tout ce qui est passé jusqu'à maintenant, c'était nécessaire pour ça. Mais comment on va arriver à ça, mes amis? On a du boulot. Parce que si Chas V'Shalom Chas V'Chalila, on arrive à Tisha B'Av cette année, on va s'asseoir par terre et on va jeûner, on va faire les keynotes, on va faire tout de ramma, on a loupé le coche. Hein. Parce que Hachem, encore une fois, le Beth Amikdash en haut, il est prêt. Le Mashiach, il attend. Il attend quoi? Qu'on se réveille. On se réveille. Mais est-ce qu'on s'est réveillé? Non. On a compris le message. Hachem, il a cassé pour qu'on reconstruise. Mais maintenant, encore une fois, pour faire pousser, il va falloir travailler, il va falloir le mettre l'engrais, il va falloir aller, il va falloir arroser, il va falloir se travailler, il va falloir transpirer un petit peu. Pas possible, les amis. On ne pourra pas changer facilement. Celui qui croit que le changement c'est facile, il se plante tout de suite. Moi, j'ai jamais vu, à moins des génies, mais en général, ces gens-là, après, dans la vie, j'hésite. Non, écoutez ce que je veux dire. On a eu beaucoup de délais, Rav. Hein? On a eu beaucoup de délais depuis le temps qu'on attend. Ah oui, tout à fait. On devrait être à peu près. On devrait, mais malheureusement, qu'est-ce qu'a dit l'Agmara? Chaque année, on vit au Tisha B'Av, où le Bédégash n'est pas reconstruit, c'est comme si on avait perdu cette année-là. C'est bien ce que je vous dis. Se mettre au travail, c'est pas facile. Hier, vous voyez, par exemple, vous voyez des concours de médecine, concours au barreau d'avocat, ce que vous voulez. Il y a des fois des génies, moi j'en connais. Le type, il ouvre un bouquin pendant 2 semaines comme ça. Il a son examen. J'en ai vu, bien l'année dernière, il y en a un. Il a eu comme ça, il a rien foutu de l'année, il a une super tête. Il s'est inscrit comme ça, à l'arrache. Il a ouvert un bouquin 2 semaines, il a eu le barreau. Il y a des gens comme ça. Ces gens-là, est-ce que c'est les gens qui vont le mieux réussir dans la vie? Je suis pas sûr. Ils savent pas ce que c'est le travail acharné. Ils savent pas ce que c'est l'entêtement. Ils savent pas ce que c'est travailler, se forcer. Rabotaille, si vous savez, écoutez bien, je peux vous faire une confidence. Ok. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Il n'y a pas une. J'aime étudier la Torah, j'adore. J'aime donner des cours, j'adore. Vous savez quelle est la partie que je déteste le plus? C'est de devoir commencer un cours à zéro. Je vois, je sais pas de quoi je vais parler. Non, j'ai trouvé des trucs. Alors, il faut que je travaille, j'ai pas envie. J'aimerais tellement que le cours il soit prêt. Mais est-ce que c'est possible? C'est impossible. Mais c'est parce que je vais m'asseoir et je vais prendre une demi-heure et 1 heure et des fois je vais mettre mon téléphone sur mode avion pendant 2h30. Je fais rien et je travaille, je casse la tête, je trouve le truc et le fil et l'histoire qui va. Et ça donne naissance à quelque chose. Mais sans ça, c'est infaisable. Mais il n'y a que à travers un travail qu'on arrive à un vrai résultat. Celui qui pense que de se travailler c'est facile, il commence même pas. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Une personne qui veut faire un régime, vous avez vu dans quel état elle est? Le premier temps, il ne faut pas lui parler. Hein. Oula, faut pas lui parler, chaque chose l'agace. Dès que tu bois un verre d'eau, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Elle entend un bruit de papier, qu'est-ce que tu manges quoi? Tu manges quoi? Mange pas à côté de moi. Une personne qui arrête de fumer, vous avez vu dans quel état il est? Tu peux pas. Une personne qui veut faire du sport, allez le voir dans quel état il se met. Le type il transpire, il est en train de mourir, il fait un arrêt cardiaque sur le banc. Il en peut plus, il souffre, il truc, il transpire. Et avec ça, il paye la salle de sport. Je dis, mais c'est un malade le gars. Il est sadiste, il aime se faire mal. Réponse, mais il a compris que c'est que par l'effort qu'il y aura la récompense. Il n'y a rien sans rien. Mes amis, tu comprends dans le sport, tu comprends dans le régime, tu comprends dans tout. Pourquoi tu ne comprends pas dans la relation humaine? Pourquoi on ne comprend pas dans le avodat amidot sur de travailler sur nous que ça marche exactement de la même manière? Tu dois taper. Tu décides maintenant que quand on te dit quelque chose de méchant, tu vas pas répondre. Ah, je veux te voir, moi, à l'acte. Vous voyez, je veux voir à l'acte. Tu prends une décision le matin. En général, quand tu as pris une décision le matin, le jour même, tu vas passer une journée pourrie. C'est comme ça. Je prends sur moi aujourd'hui que quand on va me chauffer, je ne vais pas répondre. Entre ton trajet de la maison au travail, tu croises personne, 3 personnes qui vont faire des réflexions. Malade celui-là, tac. Mais maintenant, tu te rappelles de ce que tu as, de ton engagement. Tu dis non, mais ça n'a rien à voir. C'était gratuit là c'était gratuit. Ok. Tu arrives au travail, tu arrives à la maison, tac, ça s'enchaîne. Tu auras toujours une bonne excuse. Si tu décides de te tenir à carreau, il va falloir apprendre à fermer ta bouche. Et c'est dur. Maman, des fois, tu as des réparties qui sont là, qui sont prêtes. Oui ou non, elle est là, elle va partir, elle va mettre tout le monde d'accord. Mais tu as envie de mourir? Ah ben ouais. Tu verras qu'à la fin, tu vas pas mourir. Comme le CDR. C'est juste une imagination. Mais c'est ça le travail. Quand tu veux être capable de pardonner à quelqu'un, quand tu veux être capable des fois de faire le shalom avec quelqu'un, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. C'est mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Personne n'a dit que c'est d'être facile. Mais est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, parce que c'est de ça que dépend notre Géoula. Alors de dire, ouais, mais, ok, moi je vais faire mon travail et les autres. Si moi je fais, les autres ils font pas, on n'a rien gagné. On ne peut pas travailler comme ça, c'est impossible. Quand tu dois réussir ton examen, tu dis pas, mais peut-être que moi, tout le monde va se planter, mais il suffit qu'un il travaille pour réussir.
Tu travailles, le type va prendre l'exemple sur toi, il va se travailler aussi. Et des fois, si ça se trouve, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez bien ce que je vous dis. Des fois, le monde, il peut être à 50-50. Et il faudrait qu'il y ait encore une personne intelligente qui ait le déclic. Ça se trouve, ça peut être toi. Ça se trouve, ça peut être toi. Si toi, tu fais ton effort, tu peux faire basculer toute la balance. Quand il dit, Srazal, Adam tire la gibishvilin ivra olam, que le monde, il a été créé que pour moi, c'est pas que tu crois que tout le monde était esclave, était boniche. C'est de comprendre que le monde, il peut reposer que sur tes épaules. Ça dépend que de ton acte à toi. On est comme ça. De la même manière où un homme, il doit toujours se considérer Chetzi Zakai, Chetzi Chayav, Benoni au milieu, il doit comprendre que le monde des fois entier, il est Benoni et il dépend que de qui? De toi. Bézard déjà, mes amis, qu'on ait cette prise de conscience. Et qu'ils comprennent que si on a passé des choses, des douleurs, c'est parce que c'est annonciateur, Bézard déjà, de très bonnes nouvelles. Mais à nous de prendre conscience que ça a été nécessaire. Amen, Kenny Ratson. אם לא נשכח תמיד